Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on continue toujours avec le nombre complexe. Voilà, on va traiter deux questions de l'année dernière, ainsi que d'autres exercices. La question 1, voilà, FMP 2021. Dans l'ensemble C, vous avez 6Z égale 1 plus I facteur de 1 plus racine de 2. Alors, vous avez 5 réponses. Module de Z égale 2 racine de 2 cosinus pi sur 3. Argument de Z, 3 pi sur 8. Module de 2 pi sur 3, ainsi de suite. On va voir laquelle de ces réponses est juste. Voilà. Donc, vous avez Z égale, l'hypothèse Z égale 1 plus I racine de 2. Voilà. Donc, je peux écrire 1 plus I égale racine de 2. Le module racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 plus I racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2 qui est égal à racine de 2 cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4 qui est égal écriture exponentielle racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Donc, je vais écrire ici. Donc, voilà, je vais l'écrire ici. Vous aurez, donc, égal I racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Voilà. Plus I racine de 2. I racine de 2. Ce I égale quoi? Exponentielle, c'est cosinus pi sur 2 plus I sinus pi sur 2. Cosinus 0, pi sur 2 égale 1. Donc, égale I exponentielle I pi sur 2. I pi sur 2. Donc, ceci égale racine de 2 exponentielle I pi sur 4 plus racine de 2 exponentielle I pi sur 2. Voilà. Donc Z égale racine de 2 facteur de exponentielle I pi sur 4 plus exponentielle I pi sur 2. Que je peux l'écrire encore racine de 2 exponentielle I pi sur 4 plus I, ce pi sur 2, je peux l'écrire 2pi sur 4. Donc, exponentielle I 2pi sur 4 égale exponentielle I pi sur 4 plus I pi sur 4 égale, d'après les propriétés de l'expuissance, I pi sur 4 fois exponentielle I pi sur 4. Voilà. Donc je vais ici factoriser par exponentielle I pi sur 4. Donc, j'aurai égal racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Ici, j'aurai 1. Et ici, il me reste seulement I pi sur 4. Voilà. D'accord. Donc, Z égale racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Ici, exponentielle 0 plus exponentielle plus I exponentielle. I, je peux l'écrire 2pi sur 8. Voilà. Donc, égale racine de 2 exponentielle I pi sur 4. Exponentielle sur 0, je peux l'écrire I facteur de pi sur 8 moins pi sur 8. Ou bien I pi sur 8 moins I pi sur 8. Fois plus exponentielle I pi sur 8 plus I pi sur 8 plus I pi sur 8. Donc, je peux factoriser par exponentielle I pi sur 8 égale racine de 2 exponentielle I pi sur 4 fois exponentielle I pi sur 8 facteur de exponentielle I pi sur 8 plus exponentielle moins I pi sur 8. C'est la même chose. Ou bien ici, voilà, ici moins, ici plus, c'est la même chose. Donc, je dirais ici racine de 2 exponentielle quoi? I pi sur 4 plus pi sur 8. Voilà, facteur de exponentielle I pi sur 8 plus exponentielle moins I pi sur 8. Voilà, donc Z égale. Donc, Z égale, on sait parfaitement que cosinus alpha, d'après formule de Euler, égale exponentielle I alpha plus exponentielle moins I alpha sur 2. Donc, ce qui implique que exponentielle I alpha plus exponentielle moins I alpha, alpha égale 2 fois cosinus alpha. Donc, je vais le mettre ici. Donc, Z égale racine de 2 exponentielle 3pi sur 8, pi sur 4 plus pi sur 8, ça fait 3pi sur 8. Voilà. Cosinus 2 fois cosinus pi sur 8. Voilà. Donc ceci est égal 2 fois racine de 2, cosinus pi sur 8, exponentielle I, 3pi sur 8. Voilà. Donc, on sait parfaitement que pi sur 8 est compris entre 0 et pi sur 2. Donc, ce qui implique que cosinus pi sur 8 strictement positif. Donc, module de Z doit être positif, donc égal 2 fois racine de 2 cosinus pi sur 8 et argument de Z égale argument de Z est congru à 3pi sur 8 modulé de pi. Donc la bonne réponse, je pense, c'est A. Voilà, la bonne réponse, c'est A. Voilà.
D'accord, on passe à la deuxième question. Voilà. La deuxième question, c'est vous avez 2021 toujours. Vous avez si modèle de Z1 égale modèle de Z2 égale à 1. Alors, et modèle de Z1 plus modèle de Z1 plus Z2 égale racine de 3. Alors, modèle de Z1 moins modèle moins Z2 est égal. Vous avez les réponses suivantes. A, 1, B, 3, C, racine de 3, D, 2, E, racine de 2. Voilà. On vous donne, si vous avez, voilà l'hypothèse, vous avez modèle de Z1 égale modèle de Z2 égale 1. Et modèle de Z1 plus Z2 égale racine de 3. À quoi égale racine de 1, Z2, modèle de Z1 moins Z2. Donc, je vais partir d'ici. Donc, j'ai modèle de Z1 plus modèle de Z2 égale racine de 3, ce qui implique que modèle de Z1 plus modèle de Z2 au carré égale 3, ce qui implique que Z1 fois Z2, facteur de Z1 plus Z2 bar égale à 3. Si vous avez U, modèle de U au carré égale U fois U bar. U fois U bar, d'accord. Donc, je développe. Donc, ceci implique que Z1 plus Z2, facteur de Z1 bar, plus Z2 bar, égale à 3. Donc, égale Z1 fois Z1 bar, plus Z1 fois Z2 bar, plus Z2 fois Z1 bar, plus Z2 fois Z2, égale 3. On sait que modèle de Z1 égale 1, ce qui implique que modèle de Z1 au carré égale 1. C'est-à-dire que Z1 fois Z1 bar égale 1. De même, Z2 fois Z2 bar égale 1. Donc, ceci implique que j'aurai Z1 plus Z2 bar plus Z2 fois Z1 bar plus 2 égale 3. C'est-à-dire que Z1 fois Z2 bar plus Z2 fois Z1 bar égale 1. Voilà, c'est une très bonne relation qu'on va utiliser. Voilà la clé qu'on va utiliser ici. Donc, j'ai Z1 fois Z2 bar plus Z2 fois Z1 bar égale 1. Maintenant, je vais prendre notre relation. Donc, j'ai modèle de Z1 moins Z2 au carré égale Z1 fois moins Z2 fois Z1 moins Z2 bar égale Z1 moins Z2 fois Z1 bar moins Z2 bar égale Z1 fois, de même chose, Z1 fois Z1 bar moins Z1 fois Z2 bar moins Z2 fois Z1 bar plus Z2 fois Z2 bar. Donc, ceci égale 1, ceci égale 1. Donc, égale 2 moins facteur de Z1 moins Z2 bar, Z1 fois Z2 bar. Je fais moins le signe moins en facteur, plus Z2 fois Z1 bar. Ceci égale 1, égale 2 moins 1 égale 1. Ce qui implique que Z1 moins Z2 au carré égale 1. Ce qui implique que Z1 moins Z2 au module égale 1. La bonne réponse, c'est A. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est A. Voilà. Donc, la question. Troisième question. Nous avons soit Z1 et Z2, deux complexes non nuls. Voilà. Non nuls. Et vous avez, tel que vous avez Z1 moins Z2 plus Z2 égale Z1 moins Z2. Alors, réel de Z1 sur Z2 est égal. Voilà. À quoi égal? On vous donne A égale 1, B égale moins 1, C 0, D 2, E autre. Voilà. Donc, vous avez deux Z1, Z2 sont deux complexes non nuls. Alors, tel que nous avons Z1 moins Z2 plus Z2 égale Z1 moins Z2, ce qui implique que module de Z1 moins Z2 au carré égale plus Z1 moins Z2
au carré, donc, ce qui implique, voilà, que Z1, Z1 moins Z2, Z plus Z2, facteur de Z1 bar plus Z2 bar égale Z1, Z1 moins Z2, facteur de Z1 moins Z2 bar. Donc, je développe ce qui nous donne Z1 fois Z2, Z1 fois Z1 bar, plus Z1 fois Z2 bar, plus Z2 fois Z1 bar, plus Z2 fois Z2 bar, égale Z1 fois Z1 bar, moins Z1 fois Z2 bar, moins Z2 fois Z1 bar, plus Z2 fois Z2 bar. Donc, ces termes vont disparaître, celui-là, celui-là, avec celui-là. Il me reste seulement Z1 fois Z2 bar, plus Z2 fois Z1 bar, égale moins Z1 fois Z2 bar, moins Z2 fois Z1 bar. Je transporte ce terme ici, j'aurai ce qui nous donne 2 fois Z1, Z2 bar, plus Z2 fois Z1 bar, égale 0. C'est-à-dire que Z1 fois Z2 bar, plus Z2 fois Z1 bar, égale 0. Donc, voilà. C'est une relation très importante. Voilà. Voilà. Donc, j'aurai ici, j'ai Z1 fois Z2 bar, plus Z2 fois Z1 bar, égale 0. Voilà. Donc, ici, regardez bien, tout ce que je peux faire ici, je vais multiplier cette relation-là, je vais multiplier ici, multiplier par 1 sur Z1, Z2 fois Z2 bar. Cette relation, je vais la multiplier par 1 sur Z2 fois Z bar. Donc, Z1 fois Z2 bar, plus Z2 fois Z1 bar, égale 0 fois cette continue, c'est toujours 0. Donc, j'aurai Z1 fois Z2 bar sur Z2 fois Z2 bar, plus Z2 fois Z1 bar sur Z2 fois Z2 bar, égale 0. Je vais simplifier ici par Z2 bar. Il me reste seulement Z1 sur Z2, plus Z1 bar sur Z2 bar, égale 0. Ce qui implique que Z1 moins Z2 égale moins Z1 bar sur Z2 bar égale moins Z1 sur Z2, le taux bar. Donc, nous avons Z1 sur Z2 égale moins Z1 sur Z2 bar. Donc, c'est vous avez. Donc, ceci. Vous avez un complexe. Par exemple, I, si vous avez U égale moins U bar, ce qui implique que U appartient à IR, c'est-à-dire imaginaire pur. Par exemple, si vous avez U égale I alpha, U bar égale moins U alpha, U moins U bar égale U alpha. Donc, U égale moins U bar. Donc, lorsque vous avez U égale moins U bar, c'est-à-dire que U est imaginaire pur. Qu'est-ce que ça veut dire imaginaire pur? C'est-à-dire ce qui implique que U appartient à R. C'est un réel. C'est-à-dire la partie réelle de E est nulle. Imaginaire pur, c'est-à-dire la partie réelle est nulle. Donc, réel de U est nul. Nous avons ici, qu'est-ce que nous avons? Maintenant, ici, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Z2, Z1 sur Z2 égale moins Z1 sur Z2, le tout bar. C'est-à-dire ce qui implique que réel de Z1 sur Z2 égale à 0. C'est-à-dire la partie réelle est nulle. C'est un imaginaire pur. Voilà. Donc, la bonne réponse, c'est C. La bonne réponse, c'est C. Voilà. Voilà pour la troisième question. Quatrième question, vous avez, on vous demande, voilà, vous avez si module de Z1 égale module de Z2 et argument de Z1 sur Z2 est congrès à pi module de pi, alors Z1 plus Z2 est égal, voilà. Donc, A égale I, B égale moins I, C moins I, C égale 1, D égale moins 1, E égale 0. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Je commence par ici. Donc, j'ai argument de Z1 sur Z2 égale et congrès à pi module de pi. Donc, ceci est équivalent d'après les propriétés d'argument, c'est-à-dire comme
comme c'est de l'exponentielle ln, c'est la même chose, argument de z1, argument de z1, moins argument de z2, est congrès à pi modulo de pi. Donc, c'est équivalent que argument de z1 égale argument, congrès à argument de z2 plus pi modulo de pi. Voilà. Par exemple, on pose, par exemple, argument de z2 égale θ modulo de pi. Θ modulo de pi. Voilà. Donc, argument de z1 à quoi égale? Égale θ plus pi modulo de pi. Voilà. Modulo de pi. Voilà. Θ plus pi modulo de pi. Donc, si je veux créer z1 égale modulo de z1 fois cosinus, l'angle c'est pi, voilà, pi plus θ, voilà, plus i sinus pi plus θ. Voilà. Donc, ceci est égal modulo de z1, ici moins cosinus θ, plus moins i sinus θ. Or, sinus z1 égale modulo de z1 égale modulo de z2 égale, je fais sortir le signe moins, voilà, et j'aurai ici modulo de z2, cosinus θ plus i sinus θ. Et quoi? Et c'est l'argument de quoi? De z2. Et c'est le module de z2. Donc, c'est égal moins z2. Parce que z2 égale module de z2 fois l'argument fois cosinus de l'angle, c'est θ. Donc, cosinus θ plus i sinus θ plus i sinus θ, c'est cette écriture, c'est z2. Donc, on aura z1 égale moins z2, ce qui implique que z1 plus z2 égale 0. Donc la bonne réponse, c'est E. Voilà. Voilà pour la quatrième question. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va passer à l'ENSA. Voilà. Voilà, l'ENSA 2000. ENSA, question 5, ENSA 2021. Vous avez ce U, soit U, solution de l'équation z fois z bar plus 4iz égale moins 3 plus 4i. Alors A, on vous demande de calculer, voilà, A, réel de z, réel de i fois imaginaire de i égale 2. B, réel de u fois imaginaire de u égale 1. Ici, C, réel de u plus imaginaire de u égale 2. D, u imaginaire pur. Voilà. D'accord. Donc, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 7. Voilà, là, vous avez z fois z bar plus 4i z égale moins 3 plus 4i. Toujours ce type d'exercice, on pose z égale x plus y avec xy appartient à r. Voilà. Donc, si je remplace ici z fois z bar, donc ça va donner x au carré, x plus y, facteur de x moins y, plus 4i, x plus y égale moins 3 plus 4i. Donc, ceci est égal x au carré plus y au carré, plus 4ix moins 4y, égale moins 3 plus 4i. Donc, ceci va donner x au carré plus y au carré moins 4y plus 4xi égale moins 3 plus 4i. Par identification, j'aurai la partie réelle égale la partie réelle, la partie imaginaire égale la partie imaginaire. Donc, x au carré plus y au carré moins 4y égale moins 3. Ici, j'aurai 4x égale 4, c'est-à-dire x égale 1. Ici, je remplace, donc j'aurai y au carré, moins 4y, plus 1, plus 3. Je transporte ici 3, donc égale 0. Donc, ça va donner. Donc j'aurai y au carré moins 4y plus 4 égale 0 et x égale 1. C'est-à-dire y moins 2 au carré égale 0, x égale 1. C'est-à-dire que x égale 1 et y égale 2. Donc, réel de z. Donc, réel de z fois imaginaire de z égale x fois y
égale 1 fois 2 égale 2. Donc la bonne réponse, c'est A. Voilà. On passe à la question, deuxième question de ça. Donc, vous avez ici deuxième question. Sixième. Donc, c'est Z1 et Z2. Z2, solution de l'équation. Solution 2, Z2 au carré moins Z fois Z bar plus 3 égale 0. On vous demande de calculer, de trouver la valeur de Z1 réelle de Z1 sur Z2. Voilà. On vous donne A égale moins 2 racines de 6 sur 7. B, 2 racines de 6 sur 7. C, 5 septièmes. D, moins 5 septièmes. Moins 5 septièmes. Voilà, d'accord. Toujours, on pose toujours ce type de question. X égale Z égale X plus Y. Donc, Z, on pose. Z égale X plus Y. Donc, j'aurai ce qui implique que l'équation devient X plus Y au carré moins X plus Y, facteur de X moins Y plus 3 égale 0. Donc, ceci va donner ce qui implique X au carré. X au carré moins Y au carré plus 2XY, XY moins X au carré moins X au carré moins Y au carré, X au carré moins Y au carré plus 3 égale 0. Donc ceci va X, pardon, 2, oui, là, pardon, c'est pas Z, mais 2. 2, c'est ici, c'est 2, c'est pas, je me suis trompé, donc c'est 2. Donc 2 Z bar. Je vois pas très bien, donc 2 Z bar plus 2 facteur de X plus Y, plus 3 égale 0. Voilà. Donc c'est 2, c'est pas Z, je me suis trompé, donc Z au carré, voilà, plus 2XY, ceci qui implique X au carré moins Y au carré, plus 2XY, plus 2X, plus 2Y, plus 3 égale 0. Ce qui implique X au carré, moins Y au carré, plus 2X, plus 3, plus I facteur 2XY, plus 2Y égale 0. Voilà. Donc ceci va donner. Donc, j'aurai ici, par identification, de la même manière, donc j'aurai ici X au carré, moins Y au carré, plus 2X, plus 3 égale 0. Ici, je factorise par 2Y, donc j'aurai 2Y, X plus 1 égale 0. Donc, ceci va donner ou bien Y égale 0, ou X égale moins 1. Ici, X au carré, moins Y au carré, plus 2X, plus 3 égale 0. Donc, si je prends y égale 0, c'est y égale 0. Donc, c'est ce qui implique la première. Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai x au carré, moins 2x, plus 2x, ou bien plus 2, moins 2x, moins 2x, voilà. J'aurai moins 2x, voilà, j'aurai ici, voilà, c'est ça, moins 2x, moins 2x, moins... Je dois refaire le calcul, j'ai effacé. Donc, j'aurai x, nous avons x au carré z, donc l'équation x au carré moins y au carré plus 2xy, moins 2, facteur de 2x moins 2, plus 2y, égale plus 3 égale 0. Donc, c'est ça. J'aurai x au carré moins y au carré moins 2x plus 3 égale 0. Et ici, j'aurai x... Ici, j'aurai 2xy, voilà, c'est ça, 2y en facteur, voilà, c'est ça. Donc, j'aurai pour y égale 0, ce qui implique que x au carré moins 2x plus 3 égale 0, delta égale 4 moins 12, inférieur strictement à 0, pas de solution, donc il n'y a pas de x. Pour x égale moins 1, ce qui implique que moins 1 moins y au carré plus 2 plus 3 égale 0, c'est-à-dire que y égale y au carré égale 6, c'est-à-dire que y égale plus ou moins racine de 6. Donc, on aura Z1 égale moins 1 plus i racine de 6, Z2 égale moins 1 moins i racine de 6. On va calculer Z1 sur Z2 pour trouver, on va voir
quelle est la partie réelle? Donc, Z1. Z1 sur Z2 égale moins 1 plus I racine de 6 sur moins 1 moins I racine de 6. Je vais simplifier par moins 1. J'aurai 1 moins I racine de 6 sur 1 plus I racine de 6. Je vais multiplier par l'expression conjugée. Je vais essayer de trouver 7. Et ici, j'aurai 1 moins I racine de 6 au carré. Voilà. Donc en développement, j'aurai 1 moins 6 moins 2 I racine de 6 sur 7, c'est-à-dire égal moins 5 sur 7 moins 2 racine de 6 sur 7 I. Donc, réel de Z1 sur Z2 égale moins 5 sur racine de 7, moins 5 sur 7, c'est-à-dire D. De même, si vous prenez, au lieu de prendre, je prends Z1 égale moins 1 moins I racine de 6, Z2 égale moins 1 plus I racine de 6, vous allez trouver que Z1 sur Z2 égale moins 5 sur 7 plus 2I racine de 6 sur 7. Toujours, vous trouvez réel de Z1 sur Z2 égale moins 5 sur racine de 6, moins 5 sur 7. Dans les deux cas, vous trouvez réel de Z1 sur Z2 égale moins 5 sur 7, c'est-à-dire la solution D. C'est ça la correction de ces exercices. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.